Seigneur des univers, gloire, honneur, louange. Dis aux hommes, habitants du monde, dis bonheur, tendresse. Nous te louons, Père, tu sèmes la vie avec amour, et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange. Dis aux hommes, habitants du monde, dis bonheur, tendresse. Nous te suivons, ô Christ, tu livres ton esprit et ton corps, et voici l'homme nouveau, arraché aux ténèbres. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange. Dis aux hommes, habitants du monde, dis bonheur, tendresse. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun en cet ultime dimanche de l'année liturgique. Très belle fête du Christ roi à tous et à toutes. C'est lui qui nous rassemble en son amour infini, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ roi de l'univers nous invite à inscrire nos pas dans les siens pour devenir héritiers du royaume. Disposons nos cœurs pour que sa parole fasse en nous son œuvre de transfiguration, de résurrection. Accueillons du Christ la tendresse et la miséricorde du Dieu d'amour. Entends, Seigneur, et prends pitié, Dieu créateur et notre Père. Tu peux guérir nos cœurs blessés, par ton pardon, fais-nous revivre. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous montre sa tendresse et sa miséricorde, qu'il nous offre son pardon et nous ouvre les portes de la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes, joie de ton ciel en notre temps, gloire et louange. Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes, joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. Toi, Jésus-Christ, toi qui pardonnes, toi le vivant, Christ notre frère, nous te chantons. Louange à toi, Dieu
la terre pour les hommes, joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. Toi le seul Saint, toi le seul Seigneur, toi le seul Très-Haut, toi Fils du Père, toi les esprits nous te chantons. Louange à toi, Dieu Créateur, paix sur la terre pour les hommes, joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble prions. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses dans ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous t'en prions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées, c'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui les ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne saurais me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne
me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort était venue par un homme, et c'est par un homme ainsi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tous soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade ou en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Par le chant de l'Alléluia, acclamons Jésus ressuscité, la parole vivante de Dieu. Il y a quelques jours, à l'occasion de la fête de la Toussaint, nous entendions à nouveau
le discours de Jésus sur la montagne déclinant les béatitudes au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et en ce dimanche où l'Église célèbre la royauté du Christ, nous venons d'accueillir cette parabole extraite du chapitre 25, qui est en quelque sorte le pendant du précédent, les béatitudes. Un peu comme le deuxième volet d'un même diptyque. Les béatitudes offrent un peu comme un programme de vie. Et ce que nous appelons le jugement dernier en Matthieu 25 nous en indique l'aboutissement. Nous pouvons identifier les bénis du Père dont il est question ici, aujourd'hui, comme étant ceux qui ont pris au sérieux les béatitudes. Or, dans le programme de vie des béatitudes, se reconnaît essentiellement la manière même dont le Christ a vécu notre existence humaine. En quelque sorte, les béatitudes, c'est lui. Nous dirions aujourd'hui, c'est tout lui. En Matthieu 25, les attitudes concentrées dans la petite parabole que nous entendons nous renvoient à l'accueil du Christ, à sa compassion pour les affamés, les malades, pour ceux qui sont privés de liberté. Le béni du Père, héritier du royaume, c'est lui, bien sûr, d'abord, mais aussi avec lui, tous ceux qui inscrivent leur existence dans le même programme de vie. Paul, dans la lettre aux Corinthiens, nous dit tous ceux qui appartiennent au Christ. La résurrection du Christ, justement, consacre le choix des bénis du Père, ceux qui ont su répondre aux besoins de leurs frères. C'est, semble-t-il, ce que suggère la première lettre de Paul aux Corinthiens. L'apôtre dit : c'est dans le Christ que tous recevront la vie, lui qui justement incarne chacune des béatitudes. Sa résurrection projette donc sur nos existences la lumière de l'ultime parabole du chapitre 25 de Matthieu. Cette parabole, quand on la regarde dans le contexte de l'Évangile, elle précède immédiatement le récit de la Passion. Jésus y met en scène sa venue définitive. Il y reprend l'image du berger d'Ézéchiel que nous avons entendu dans la première lecture. Un berger qui veille sur le bien-être de son troupeau, contrairement aux dirigeants de l'époque du prophète qui ont précipité la ruine d'Israël et la déportation à Babylone. Au moment même où s'amorce le procès qui va précipiter Jésus dans la mort, la parabole renverse la perspective commune. Le jugement qui s'annonce n'est pas tant celui de Jésus que celui du monde. Chacun en est l'acteur pour lui-même. Ses actes engagent son éternité, sa capacité désintéressée d'aimer ou non sert de pièce à conviction. Dans la mise en scène évangélique, seuls comptent les actes de la fraternité humaine, le soin pris les uns des autres. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez habillé. Étranger, vous m'avez accueilli. La configuration requise pour le royaume du Christ
n'est pas liée au discours que nous pouvons avoir sur Dieu, à la religion que nous pouvons professer. Elle est tout entière fraternité. C'est sans doute là la source de la dernière encyclique du pape François. Le récit évangélique laisse même entendre, si on lit bien, que nous pouvons ignorer la présence et l'existence du Fils de l'homme. Les justes sont surpris d'être venus à lui. Lui, le roi de la parabole. En revanche, si nous pouvons ignorer la présence du Christ, nous ne pouvons pas ignorer le frère qui nous côtoie. Son besoin nous est commandement d'agir, un agir en conformité avec celui même du Christ. Servir le frère, c'est, si je lis bien l'Évangile, venir au Christ. Pour le dire autrement, c'est venir à nous-mêmes, à ce que nous sommes profondément, fils avec le Fils, héritier du royaume préparé depuis la fondation du monde. Cette parabole, ultime avertissement aux disciples avant la Passion, est aujourd'hui pour nous un appel pressant à nous mettre à l'écoute des appels de nos frères, à ne pas craindre de les laisser bousculer nos habitudes et notre tranquillité. Dans l'imprévu d'une rencontre et d'une situation de détresse se joue la rencontre éternelle avec le ressuscité. Au moment où, en grand nombre autour de nous, des familles entières basculent dans la misère, bienheureux sommes-nous. Si nous savons mettre en pratique les attitudes simples et authentiques de la parabole de ce jour, notre engagement fraternel n'est-il pas le moyen le plus éloquent de célébrer la royauté du Christ et d'y communier ? Proclamons ensemble avec toute l'Église notre foi dans le Dieu, roi de l'univers. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de l'Esprit Saint, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen. Par notre baptême, nous sommes conviés à intercéder auprès du Père pour nos frères et sœurs du monde entier. Prions le Seigneur avec confiance. Ô Christ, roi du monde, toi, le premier-né d'entre les morts, entraîne avec toi celles et ceux qui sont blessés ou découragés par la vie. Prions le Seigneur. Ô Christ, Paix du monde, toi qui es venu parmi nous pour rendre un témoignage à la vérité, ouvre nos cœurs à ta parole afin que nous devenions des signes de ta présence. Prions le Seigneur. Ô Christ, vie du monde, toi qui es venu instaurer un royaume de justice et de paix, redonne l'espoir à notre monde trop souvent marqué par la violence, le mépris et la haine. Prions le Seigneur. Ô Christ, pasteur de ton Église, accorde à notre communauté le soutien dont elle a besoin pour persévérer dans sa mission. Prions le Seigneur. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Ô Christ, écoute notre prière, sois notre lumière et notre force, pour que nous puissions être des signes de ton royaume au cœur du monde. Exauce-nous selon ton bon désir, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde. En offrant le sacrifice qui réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, c'est juste. C'est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé près de toi, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons ensemble le mystère de notre foi. Mon Seigneur, nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère, tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et Saint Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, et tous l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Accueille en particulier notre action de grâce pour ton Fils, le Christ, pour nos frères défunts, Yvonne Bieville, Thérèse Mercier, pour nos frères et sœurs des familles Richin-Martin, pour celles et ceux qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta grâce, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est le Christ qui nous donne, lui le roi de gloire, de dire en vérité la prière des enfants de Dieu. Avec confiance, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienheureux sommes-nous d'être invités à la table du ressuscité. Le voici, lui l'agneau de Dieu qui donne la vie en plénitude et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Jésus, notre participation à distance à la liturgie de la parole et de l'Eucharistie exprime combien nous désirons ardemment te recevoir malgré le confinement qui s'impose à chacun de nous. Nous croyons à ta présence réelle et nous la désirons. En communion de prière les uns avec les autres, devenus communauté invisible pour notre monde, nous nous savons aimés de toi. Puisque nous partageons la situation d'empêcher avec les prisonniers, les malades, les habitants des pays interdisant cette pratique et d'autres encore, nous souhaitons aujourd'hui te recevoir spirituellement. Ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Garde nos cœurs brûlants d'amour pour toi et pour nos frères. Et vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Juste quelques petits avis. Nous attendons bien sûr les annonces gouvernementales pour savoir ce que nous pourrons faire ou pas dans le temps de l'Avent
qui s'approche, puisque dimanche prochain, nous serons déjà le premier dimanche de l'Avent. En attendant, sachez que l'Église est désormais ouverte 3 jours par semaine, plus exactement 3 fois 2 heures. 2 heures le jeudi matin de 10h à midi, 2 heures le samedi après-midi de 15h à 17h et 2 heures le dimanche matin de 10h à midi. Pour ceux qui ne sont pas pratiquants de Facebook ou de notre site, je vous informe que, compte tenu de la situation de beaucoup de familles, notamment autour de nous à Choisy-le-Roi, nous avons entrepris de nous associer à une initiative d'une association du quartier de collecte de nourriture. Peut-être irons-nous même jusqu'à la confection de repas chauds. Pour l'instant, c'est à l'étude et on explore la piste. En ce qui concerne la collecte, elle peut se faire directement à l'association, il ne faut pas que je me trompe, ACA2C, qui est juste en face de la maison paroissiale du 20 bis rue Clémenceau, mais vous pouvez aussi déposer vos dons au 20 bis rue Clémenceau les mardis et vendredis de 15h à 17h, je crois, et le samedi matin de 10h à 12h, pardon, de 15h à 18h, et le samedi matin de 10h à 12h. Voilà pour les informations récentes. Je vous invite à être attentifs aux informations nationales, de telle sorte que nous sachions si oui ou non nous pourrons rouvrir au public et dans quelles conditions dans les jours qui viennent. Ce ne sera pas pour cette semaine, mais peut-être déjà pour la semaine prochaine. Très bon dimanche à tous, belle fête du Christ Roi. Et on pourra fêter un bon anniversaire à Nino, qui fêtera ses 30 ans ce dimanche. Chantons ensemble. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart d'appui, que ma bouche chante ta louange. La joie au cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance en ton nom, c'est saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grâce, sois loué pour tous les bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens, Seigneur, tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié avec toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grâce. Sois loué pour tous les bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Très belle fête et bon dimanche à tous et à toutes.